Jean-Marie Chauvet, l'un des gestionnaires du phare des baleines, de la société Patrimoine Océan, qui gère l'ensemble du site du phare des baleines, qui comprend la vieille tour des baleines, c'est l'ancien feu, et le grand phare, que tout le monde connaît, dans un parc qui fait à peu près 2 hectares. La vieille tour, c'est 1682, c'est l'époque de Colbert, elle est inaugurée, parce qu'en fait, elle doit signaler l'entrée des pertuis. Les pertuis, c'est la partie protégée entre l'île et le continent, pertuis bretons en l'occurrence, et c'est une zone de très fort courant. Il y a un plateau rocheux très dangereux pour les bateaux, et les bateaux pouvaient effectivement faire naufrage sur ce plateau. Donc 1682, on inaugure la première tour, ce qu'on appelle la vieille tour, le premier feu, et puis c'est pas suffisant avec le trafic maritime qui augmente, et en 1825, il est décidé dans le programme de construire des grands phares d'atterrissage pour le trafic maritime, et c'est là qu'on construit le grand phare des baleines, on a derrière. La tour fait 30 mètres de haut, lui en fait 60 mètres de haut. Pourquoi? Parce qu'il se voit très loin pour les bateaux, et on lui adjoint un autre phare qui est le phare des baleineaux qui va signaler le plateau rocheux bien en mer. Et ce dispositif-là fonctionne encore aujourd'hui malgré toutes les évolutions technologiques d'éclairage et peu à peu le complément du GPS qui se met en place de plus en plus depuis plusieurs années maintenant. On est ici toujours dans le musée devant une carte qui est le programme d'éclairage de 1825 et on voit bien qu'à peu près tous les 100, 200 km, il y a un grand phare d'atterrissage qui permet aux navires qui arrivent de l'Atlantique de pouvoir se repérer quand ils arrivent en vue des côtes. Chaque phare éclaire de façon différente. Ici au phare des baleines, c'est 4 éclats doubles toutes les 20 secondes. Et à ce moment-là, quand on voit cet éclat, on sait qu'on se trouve à proximité de l'île de Ré, donc on fait attention parce qu'on n'est pas très loin. Ensuite, le phare, il est très haut, il fait 60 mètres, parce qu'en fait, du coup, comme la Terre est ronde, plus il est haut, plus il éclaire loin. Ce qui fait que globalement, il faut qu'il soit 50 km. Pourquoi? Parce que c'est la distance pour qu'un navire comme le Titanic ou ces vieux bateaux ait le temps de modifier sa trajectoire pour éviter d'aller se cracher sur la côte. D'où le nom phare d'atterrissage, et ça leur permet d'être en sécurité. Voilà le principe. Avant ce programme-là, en 1680, il y avait un autre programme, beaucoup plus modeste, si on peut dire, avec des tours plus anciennes qui avaient été établies sous Colbert. Ici, c'est le rôle des phares et balises. Donc les phares et balises, après la Révolution, l'évolution jusqu'au service maritime, avec un baliseur. Ici, dans les pertuis, on a besoin d'un baliseur, c'est-à-dire qu'un bateau, c'est un bateau qui pose les balises, mais qui va aussi les vérifier. Et ça, c'est le travail de la DDE, c'est-à-dire de la Direction départementale de l'équipement, phare et balises. C'est sections phare et balises qui sont basées à la Palisse. Mais on a 5 grandes régions en France qui s'appellent les DIRM, Direction interrégionale de la mer. Ici, c'est la Sud-Atlantique, qui est basée à la Palisse et dont la zone d'intervention est pratiquement du Pays Basque jusqu'en haut de la Sèvre, jusqu'à la Vendée. Et donc, leur rôle, c'est d'assurer tout le balisage des pertuis, l'entrée de la Gironde, qui sont des zones extrêmement dangereuses pour la navigation, et c'est donc leur rôle que de s'occuper de cette signalisation maritime.